Bonjour, je vous accueille aujourd'hui à la DETS du Rhône pour la remise du trophée de la reprise transmission d'activité par une femme, si vous voulez bien me suivre. Dominique Vendrose, directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. J'ai le plaisir de remettre le trophée de la reprise transmission d'activité à Sophie Balédier d'AEC Services. Merci beaucoup. Quelle femme vous inspire au quotidien? Je respecte beaucoup Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l'ASVEL féminin. C'est une jeune femme qui, un peu comme moi, a été parachutée à ce poste-là alors qu'elle n'était pas du tout formée pour ça. C'est quelqu'un d'hyper accessible, hyper engagé, qui profite de son club pour mettre en avant beaucoup d'associations. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette personne et elle m'inspire énormément. Et vous, alors, est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire particulièrement? Alors, je pourrais dire vous, par exemple, dans votre parcours. Je veux bien. Je pourrais dire aussi des femmes qui sont connues pour leur intelligence, leur savoir. Je pense en particulier à Simone Veil, aussi bien la féminine que la politique. Mais plus généralement, je dirais que dans l'ensemble, les femmes qui m'inspirent le plus, c'est, je n'oserais peut-être pas dire les femmes du quotidien, mais en tout cas les femmes qui chaque jour concilient leur travail, leur vie personnelle, etc. Et pour moi, c'est les femmes qui m'inspirent le plus par ce courage-là. Avez-vous un mot à faire passer aux femmes qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat? L'envie, suivre vos envies, suivre les envies. Voilà. Deuxièmement, peut-être se faire accompagner et puis avoir confiance en soi. Tout ça pour qu'au bout du compte, faire progresser la part des femmes qui reprennent ou qui créent une activité qui est aujourd'hui à 30%. Et c'est pas normal. Ouais, voilà. C'est peu. Et de votre côté? Oui, un peu les mêmes principes. Je pense qu'effectivement, la première des choses, c'est d'y croire. C'est de croire en soi, en son projet. Quoi qu'il arrive, même si c'était pas la bonne voie, ça sera toujours de l'expérience. Et effectivement, je vous rejoins sur l'idée qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, se faire accompagner par les groupes de femmes qu'on essaie de représenter un maximum maintenant et qui sont là pour nous aider. Selon vous, quels sont les points clés pour bien réussir une reprise-transmission d'entreprise? Quand on reprend une entreprise, il y a déjà une équipe en place, il y a déjà une politique, des habitudes. Donc il faut réussir à ne pas brusquer ce qui est en place. Et à la fois, on crée quelque part notre nouvelle identité, donc il faut réussir à faire passer nos nouvelles idées, notre nouvelle image. Mais voilà, il faut aussi être à l'écoute de ce qui est déjà en place, des personnes qui étaient là avant nous, et faire en sorte de rentrer par la petite porte, je dirais. Il y a un premier élément qui est effectivement de faire un diagnostic de l'entreprise qu'on va reprendre, mais c'est aussi le diagnostic social, quoi. Ça rejoint un peu, c'est quoi l'entreprise, comment elle fonctionne, c'est quoi ses salariés, c'est quoi ses compétences, c'est quoi sa culture, etc. C'est aussi une entreprise, donc c'est un modèle économique. Donc la question de savoir comment on va la développer, ce qu'on appelle aujourd'hui le business model, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette entreprise, ça c'est important. C'est faire passer en fait votre vision de l'entreprise auprès des salariés pour l'amener là où vous voulez, quoi. Et c'est pas aussi simple que ça, que de partager en fait ce projet qui est le vôtre et à l'ensemble des personnes qui vont le développer avec vous, quoi. Ouais, tout à fait. Comment vos entreprises valorisent-elles les femmes? Plutôt mon organisation, parce que je suis pas une entreprise, je suis un service d'État. Et en fait, on a plusieurs manières en fait de travailler cette question. On l'a surtout sur l'angle pour ce qui est notre côté de l'égalité en fait entre les femmes et les hommes au travail. C'est un de nos sujets, une de nos missions de travail, et donc c'est de favoriser tout ce qui peut aller dans le sens de l'égalité professionnelle. Dans la réalité des choses, encore aujourd'hui, c'est qu'on a encore des écarts importants de salaire, des écarts importants dans la place des femmes dans les organisations. Et notre structure, notre organisation, elle a pour mission, en tout cas, d'essayer de faire en sorte que cet écart diminue. Et vous, comment vous comptez faire dans votre entreprise? Nous, on fait déjà bien. On a toujours
toujours été persuadée de la plus-value d'une femme. Surtout que nous, on est dans une entreprise qui sommes proches des travaux publics, donc il y a très peu de femmes. Alors juste quand vous dites « nous », c'est qui nous? C'est les deux dirigeants. D'accord, les deux dirigeants. Mon conjoint et moi. On met en avant les femmes, mais pour autant, on n'écrase pas les hommes non plus. On en a besoin, on forme une réelle équipe. Pour nous, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Chacun arrive avec ses compétences, ses qualités, et on trouve toujours la place à tout le monde au sein de notre entreprise. Votre entreprise en 3 mots? Notre entreprise, donc AEC Services, on fait tout ce qui est analyse et contrôle en amont et en aval des chantiers de travaux publics. On est proche des travaux publics, on travaille en étroite collaboration avec eux. On a toujours l'impression que les travaux publics sont un peu rustres et moi j'ai jamais eu aucun souci avec les ouvriers, avec qui que ce soit dans les travaux publics. Non, c'est un vrai monde plein de chaleur et ça se passe très très bien. Et vous alors? En 3 mots, je dirais protéger des salariés, c'est protéger des personnes qui sont à la rue, c'est protéger des femmes. Donc cette question de protection, elle a du sens, quoi. Et puis aussi inclure, être inclusif, hein, favoriser tout ce qui est l'inclusion. Et puis je dirais favoriser la cohésion sociale. Et donc il y a ces notions de protection, d'inclusion et de cohésion qui sont des notions assez fortes. Voilà, chez nous. Quelles sont vos missions préférées dans votre métier? C'est de faire en sorte que les entreprises se développent, que l'emploi se développe, que les entreprises recrutent de manière inclusive, que les gens qui sont sur le bas-côté de la route, et pour quelqu'un qui travaille dans les TP, ça a du sens, eh bien, on les ramène, si vous voulez, au centre du chemin. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant et tous les projets qu'on peut mener pour essayer un peu, enfin dire, de rendre ce monde un peu meilleur. Voilà. Et pour vous? Je pense que depuis 1 an et demi que je suis dirigeante de mon entreprise, je pense que ce que je préfère, c'est représenter mon entreprise. La promotion, j'ai envie de dire, de notre entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que j'en suis fière, donc j'ai envie d'en parler. Vous avez raison d'en être fière. Merci.